Bonjour mes bien-aimés et bienvenue pour ce nouveau partage autour de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons partager sur la détermination qui est le principe même de la foi. La détermination et surtout de ne pas douter. Le titre de notre message cette semaine, c'est soyez déterminés et ne doutez pas. Pourquoi? Parce que nous sommes sur cette lancée où nous sommes en train de vouloir vraiment que 2025, 2026 ne soit pas comme on a vécu 2025 parce que il me semble que beaucoup d'entre nous avons vécu des moments très très difficiles quand nous avons fait le bilan de 2025. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on a mal fait dans notre façon de fonctionner? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Parce qu'effectivement, en tant qu'enfant de Dieu, soit on est dans une espèce de désillusion où on se dit, on est des enfants de Dieu, on ne doit pas vivre certaines choses, on est des enfants de Dieu, on doit vivre certaines choses. Et du coup, quand les choses ne se passent pas comme on pense qu'elles devraient se passer, on est un tout petit peu perdu. La plupart du temps, beaucoup de temps, c'est parce qu'on n'a pas été très stratégique. Donc c'est pour ça que nous allons parler de détermination et un des principes même de la foi, c'est ça comme je l'ai dit. Jésus va parler en prenant cette parabole de cette femme qui va venir embêter ce juge génique. Il va dire, c'est le principe de prier sans cesse. On peut l'appliquer à la détermination parce que cette femme était déterminée. Elle ne voulait pas lâcher ce juge et ce juge, la Bible dit que, en étant lui quelqu'un de mauvais, la femme, elle lui a tellement cassé la tête que le roi finit par accéder à sa prière. C'est la même chose avec nous. Nous devons être déterminés si nous voulons vivre des victoires, si nous voulons vivre les vies que Dieu prévoit pour nous, et des vies même spirituellement, même dans les combats. Je disais à ma sœur il y a 2 jours, je crois, je lui disais qu'en fait, j'ai eu un moment où j'étais tellement tranquille pendant un moment que comme j'avais une période un peu difficile, que ce soit au niveau physique, au niveau spirituel, j'ai eu une période vraiment très très compliquée. Je me suis dit, Seigneur, est-ce qu'à un moment donné, peut-être que si je ne me fais pas attaquer spirituellement comme je me faisais attaquer pendant un moment, peut-être que, euh, peut-être que je suis du mauvais côté. Je vous assure, j'ai eu un moment comme ça. Pourquoi? Parce que je me souviens de la prédication d'un ancien pasteur à moi qui disait que, et c'est pas la première fois que j'entends ce genre de prédication, comme quoi il faut vraiment faire attention à ce que vous dites aux gens, parce que si c'est mal dit et si c'est pas scripturaire, vous allez vous retrouver à planter des graines dans la tête des gens et ces gens-là vont vivre avec ces graines qui vont grandir. Moi, je suis quelqu'un qui marche avec Dieu depuis très très longtemps. J'ai été baptisé en 2005. Vous allez me dire, ça veut rien dire. C'est vrai, ça veut rien dire. Mais en tout cas, ça fait très très longtemps que je marche avec le Seigneur. J'ai donné ma vie la première fois au Seigneur, j'avais 7 ans. J'ai quitté la foi dans l'adolescence, je vais dire, dans la grande adolescence, puis vers l'âge adulte. Et je suis revenue en 2004. À 27 ans, ouais. Je suis revenue enfin, plus de 25 ans. Pour vous dire, ça a mis vraiment longtemps avant que je revienne vers Dieu. Il a fallu que je vive des épreuves. Il fallait que je comprenne. Donc, malgré le fait que ça fait longtemps que je sois dans la foi, il y a cette pensée qui m'est revenue pour dire que ce pasteur qui avait dit, vous savez, quand vous n'êtes pas attaqué par le diable ou par les démons, c'est que vous marchez avec eux. Ça a duré une demi-seconde cette pensée et je l'ai chassée parce que je sais que ce n'est pas vrai. D'accord? Mais c'est venu. Donc, si vous êtes dans un moment de faiblesse, un moment où vous êtes à bout, vous allez le croire ça. Si vous n'êtes pas spirituellement mature, vous allez le croire ça. Si vous êtes spirituellement en bas, vous pouvez croire ça. Donc, je viens déjà vous rassurer, mes bien-aimés, que Dieu n'abandonne jamais les siens. C'est pas parce que aussi que Dieu n'abandonne jamais les siens qu'on doit se laisser aller, qu'on doit se laisser porter par les courants d'eau. Donc je vous disais que je me faisais pas attaquer. Pendant quelques temps, je me suis dit, c'est bizarre, pourquoi il m'attaque pas celui-là? Il m'a attaqué. 3 jours après, je crois, il m'attaque. Et après, j'étais là. Ouin, ouin. En tout cas, nous devons être déterminés. Vous voulez marcher avec Dieu, vous devez être déterminé. Pour marcher avec Dieu, il faut être déterminé. Je lisais tout à l'heure un texte de l'apôtre Paul, d'ailleurs, qui fait partie de mes textes. Je le relisais parce que forcément, je recontrôle ce que je vais partager. À un moment, l'apôtre Paul va dire, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. On ne peut pas se permettre de se laisser aller et de rater la cible. D'ailleurs, vous savez que pécher à la base, ça veut dire rater la cible. C'est pas l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, forcément, tu rates la cible. D'accord? Mais en tout cas, je vous ai déjà parlé là-dessus, c'était quoi le péché.
Mes bien-aimés, soyez déterminés et ne doutez pas. Parce que être déterminé, c'est bien, mais parfois dans ta détermination, comme je vous l'ai dit à l'instant, avec mon témoignage, tu peux douter. Tu peux te dire, est-ce que, comme le serpent a parlé à Ève, est-ce que Dieu a réellement dit? Et si Ève a agi comme elle a agi, et si Adam a agi comme il a agi, c'est parce qu'ils ont douté à un moment donné de qui ils étaient, de leur identité. Ils ont douté à un moment donné de ce que, est-ce que vraiment Dieu avait vraiment dit ça? Est-ce que j'avais bien entendu ce que Dieu avait dit? D'accord? C'est important de continuer, de ne jamais lâcher prise. Genèse 22, versets 1 à 5. Vous savez, le Seigneur va dire à Abraham, quitte ta famille, quitte ta patrie, etc. Il va lui donner des promesses. Arrivé là-bas, il va lui dire, tu vas avoir un enfant, tu vas avoir un enfant avec Sarah. D'accord? Et il va voir effectivement Isaac. Isaac arrive, Isaac grandit, et un jour, Dieu va lui dire, Abraham, Abraham va répondre, me voici. Le texte, c'est Genèse 22, 1, comme j'ai dit, jusqu'au verset 5. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moriah, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Je vous ai déjà parlé plus ou moins de ce texte, enfin, plus ou moins. Plusieurs fois, je vous ai parlé de ce texte, mais une fois, je vous ai dit, c'est pas écrit dans la Bible, mais je vous ai dit, Abraham n'a pas dit à Sarah qu'il allait sacrifier son fils. Elle l'aurait jamais laissé faire. Abraham se leva de bon matin, scella son âme et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il tendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Notez verset 4. Le 3e jour. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il faut comme détermination. Déjà que Dieu te dise, va sacrifier ton unique fils, celui que tu aimes, celui que j'ai mis du temps, que je t'ai dit, oui, j'ai lu le fils de la promesse, celui que tu as eu à 100 ou 101 ans, je ne me souviens plus. Et je te dis, va le sacrifier. Et pendant 3 jours, tu marches, tu vas sur le lieu de sacrifice. Et tu ne lâches pas prise. Et tu ne dis pas, ah, je suis fatiguée. Déjà, rien que... Parce que sur le moment, ça nous arrive en tant qu'enfant de Dieu, sur le moment, Dieu va nous donner un ordre, on va vouloir le faire. Il y a déjà ce côté où on a envie de le faire. Et après, il y a la partie où on va se mettre en route pour le faire. Mais quand les jours passent, quand la promesse tarde, quand il y a des vents contraires, quand la tempête se lève, est-ce que tu continues à être convaincu que c'est ça que tu dois faire? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis pas, est-ce que vraiment Dieu m'avait dit de faire ça? Est-ce que je ne suis pas en train de faire une folie et puis je pense que c'est Dieu? Dites-vous bien que je suis un prophète, je suis un pasteur. Et j'ai quand même des fois, il y a quand même des moments, ces doutes-là reviennent comme ça. Ça traverse vraiment rapidement, mais ça vient quand même. D'accord? Donc, on passe tous par là. Le 3e jour, verset 4, Genèse 22, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Il se rapproche de l'objectif que Dieu lui a fixé. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons près de vous. Le 3e jour, il voit, la Bible dit qu'il voit le lieu de loin. Ça veut dire qu'il n'a même pas quoi, ça veut dire qu'il a encore de la marche à faire. Vous savez, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, je suis quelqu'un qui suis passionné par les crimes. Et souvent, quand quelqu'un médite un crime, on va lui poser la question, mais avant même que tu commettes le crime, quand tu allais acheter les articles pour commettre ton crime, quand tu as fait ça, quand tu as marché, quand tu as ouvert la porte, il n'y a pas un moment donné, tu t'es dit, il faut que j'arrête. Il n'y a pas un moment donné, tu t'es dit, là, je suis en train de prendre le mauvais chemin. Dans notre cas, c'est l'inverse. C'est vraiment, il y a un moment donné où tu peux être envahi de doute, mais tu dois être déterminé. Tu ne dois pas laisser le doute te faire perdre l'objectif. Abraham, 3 jours, 3e jour, et le lieu était encore de loin. Il n'a pas perdu de vue l'objectif. Il ne savait pas que Dieu le mettait à l'épreuve. La Bible nous dit que Dieu le mettait à l'épreuve. Mais lui, il ne le savait pas. Il savait juste qu'il devait y aller. Il devait y aller jusqu'au bout. C'est la même chose. Quand Dieu demande ça à Abraham, Dieu sait d'avance qu'il va sacrifier son fils, son unique fils. Le texte de Romains 8, 32 nous dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Dieu a envoyé son fils unique mourir. Il était déterminé à sauver l'humanité. Quand j'ai lu l'Apocalypse, à plusieurs reprises, quand je lis l'Apocalypse, de toute façon, quand je lis la Bible, le Seigneur me parle. Ce ne serait pas normal si j'étais pas un pasteur, prophète, enseignant de la parole, même enfant de Dieu tout court.
que tu lis la Bible et que la Bible ne te parle pas. C'est pas normal quand vous lisez la Bible. Il faut vraiment, comme je dis, il faut le lire à la lumière du Saint-Esprit. Et à chaque fois, je constatais, quand tu lis juste de la Genèse à l'Apocalypse, je me suis dit, Dieu a tellement... Vraiment, ce verset de Jean 3,16, tu prends conscience de ça. Dieu a tellement aimé l'humanité jusqu'au bout, jusqu'au bout. L'Église va être enlevée. Avant même que l'Église soit enlevée, il va y avoir des temps durs. Jésus va dire, vous allez entendre des bruits de guerre, ce ne sera pas encore la fin. On vit déjà dans ces temps-là. Parce que je vous signale qu'on est dans les temps de la fin. Et il va y avoir plusieurs choses qui vont se passer. Ensuite, il va y avoir un enlèvement. L'Église va être enlevée. Le Saint-Esprit va partir avec l'Église puisque le Saint-Esprit vit dans les croyants, dans les chrétiens. Et Dieu va envoyer 2 personnes. La Bible parle de 2 témoins. Beaucoup de gens ont spéculé c'est qui ces 2 témoins. J'ai ma propre théorie dessus, mais c'est pas ça qui va changer ma destinée. D'accord? On peut être d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Dieu va envoyer 2 personnes pour venir prêcher alors que l'Église n'est plus là. Il va encore faire des choses. Et dites-vous, après il va y avoir la fin, après il va y avoir 1000 ans où il va y avoir toute une génération qui va se réveiller, ils vont encore oublier Dieu, Dieu va encore envoyer des gens. Jusqu'au bout, Dieu va vouloir sauver l'humanité. Dieu est déterminé à sauver l'humanité. Il est déterminé, mais il ne va pas nous forcer, d'accord? Cette détermination, on doit la puiser en lui. On doit puiser. Je vous dis très souvent, vous ne pouvez pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Moi, je ne peux pas prêcher sans Dieu aujourd'hui. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui me pousse à parler comme je parle là, qui me révèle des choses, je ne peux pas le faire. Et je vous dis même souvent, ce n'est pas pour vous dédouaner de vos responsabilités. Vous ne pouvez pas arrêter de pécher sans Dieu. Et la solution, je l'ai donnée dans une précédente prédication, c'est de vous dire, restez focalisés sur Dieu, marchez avec Dieu, faites les choses de Dieu. C'est ça, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Et vous allez voir que le péché, vous n'allez même pas y penser. D'accord? Jésus s'est montré déterminé. Dieu s'est montré déterminé. Jésus va dire, je fais ce que j'ai vu mon Père faire. Jésus fait ce que son Père fait. Jésus s'est montré déterminé. Quand Pierre va lui dire, non, quand il va dire, je vais partir, je vais vous laisser, etc., Pierre va lui dire, Dieu ne plaise, tu ne vas pas mourir. Jésus va lui dire, arrière de moi, Satan, parce que tes pensées, même si ça semble comme ça humainement, une douce pensée. Pourquoi Jésus mourrait? Il nous fait du bien, il fait des miracles, il fait tout plein de choses. Pourquoi il irait mourir? Il ne peut pas mourir. C'est notre sauveur. Le même Pierre qui avait dit, tu es le Fils de Dieu vivant. Oh, ça, c'est pas toi qui dis ça. C'est pas la chair, le sang qui te l'ont révélé, c'est l'Esprit de Dieu. Et Jésus n'était pas encore mort et ressuscité pour que l'Esprit de Dieu habite en Pierre qui va dire ça. C'est le même Pierre qui va dire à Dieu ne plaise, tu ne partiras pas. Qui a voulu empêcher le plan de Dieu. Jésus allait au bout de sa mission. Il avait une mission, il a été déterminé. Jésus, vous ne réalisez pas ce que Jésus a vécu sur cette terre. Les trahisons, la trahison de Judas, la trahison même de Pierre. Jésus va lui dire, tu vas me renier, tu vas me renier. Et c'est ce que Pierre va dire. Jésus a vécu la persécution, on l'a craché dessus. Je ne parle pas seulement de la fin quand il était sur le point d'être crucifié, quand on l'a crucifié. Et moi, je dis très souvent, Jésus sur cette croix, je me demande des fois, je me dis, mais si c'était nous, est-ce qu'on n'allait pas dire, allez, c'est bon, vous me saoulez. Parce qu'ils l'ont insulté jusqu'au bout. Jésus était déterminé, il avait une mission. Est-ce que nous sommes aussi déterminés que Jésus? Soyons déterminés comme Dieu. Soyons déterminés comme Jésus. Et soyons déterminés comme Abraham. Vous savez, le texte d'Hébreux 11 parle des héros de la foi et Abraham en fait partie. Abraham était déterminé. La Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire que pour marcher avec Dieu, il faut être déterminé, parce que ta foi, des fois, elle peut chanceler. Il y a des jours où tu vas te réveiller, comme quand tu es en couple avec quelqu'un, tu es marié. Les gens pensent que le mariage, c'est on s'aime tous les jours, on est toujours bien, on est toujours fort, et tous les jours on vit d'amour et d'eau fraîche. Non, il y a des jours où ton conjoint a envie de le frapper. Ta conjointe a envie de la frapper. Bon, peut-être si je dis ça, conjointe a envie de la frapper, ça va passer pour des violences conjugales ou l'un ou l'autre. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que tu ne vis pas
toujours d'amour dans ton couple de tous les jours. Et avec Dieu, notre relation avec Dieu, son amour à lui vis-à-vis de nous ne change jamais. L'amour de Dieu est inconditionnel, immuable, il ne change jamais. Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il n'est pas changé par les circonstances, il n'est pas changé par le temps, il n'est changé par rien. Donc lui, de son côté, les choses ne changent pas. Mais les choses changent de notre côté à nous. C'est-à-dire que nous, on va être cette personne qui est là avec Dieu. Ouais, on marche dans la puissance. Vous savez, Élie va aller sur la montagne, il va combattre les prophètes de Baal. Il est vraiment galvanisé, il va y aller. Et puis à la fin, Jézabel va lui dire, je vais te tuer. Il va dire, oh, je vais mourir. Élie, le grand Élie. Donc, ne nous mentons pas en nous disant que nous sommes mieux que nos pères. En nous disant que, non, moi, jamais on pourrait faire ça. Une fois, j'ai discuté avec une de mes sœurs de cœur, et je lui disais, tu sais, en lisant la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, surtout quand je lis l'Ancien Testament, je réalise qu'on juge très facilement le peuple d'Israël. On est tout en train de dire, mais moi je ne comprends pas quand même, même les Égyptiens, 10 plaies, moi déjà la première plaie, j'aurais déjà cédé. Ces gens-là n'avaient pas le Saint-Esprit qui habite en eux. D'accord? Nous avons le Saint-Esprit qui habite en nous et nous, j'ai l'impression des fois qu'on fait pire qu'eux. Mais comme ce n'est pas de la dimension de ce qu'on lit dans la Bible, on a l'impression que c'est moins pire. C'est comme les gens qui vont dire, bah, voler, tuer, c'est un péché. Mais forniquer, c'est pas un péché, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que ça nous arrange de nous dédouaner de nos responsabilités. Ça nous arrange de penser que nous sommes meilleurs. Je vous avais prêché sur « Est-ce moi, Seigneur ?» Ses disciples, Jésus dit, quelqu'un va me trahir. Est-ce moi, est-ce moi? Ils n'ont pas accusé quelqu'un de dire, moi je sens que c'est lui. Ils n'ont accusé personne. Ils se sont remis eux-mêmes en question. Mais bien aimés, soyons déterminés. Si Dieu, lui, a été déterminé, si Jésus a été déterminé pour aller jusqu'au bout. Je vais vous prendre plusieurs exemples de détermination, des choses pourquoi il faut être déterminé. Mais ça doit rentrer dans notre tête que si nous voulons vivre des vies victorieuses, si nous voulons vraiment marcher avec Dieu au quotidien, si nous voulons vivre les projets de bonheur que Dieu est là pour nous, nous devons être déterminés. Sans la détermination qui fait partie de la foi, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Et pour plaire à Dieu, il faut être déterminé dans sa foi. Si vous n'êtes pas déterminé à marcher avec Dieu, vous allez tomber. On a des grands hommes de Dieu qui sont tombés, qui tomberont encore. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils sont perdus sur le chemin. Comme je vous lisais lu le texte avec l'apôtre Paul. Je ne veux pas être rejeté après avoir prêché aux autres. J'ai à peu près, non pas à peu près, je vais vous dire exactement combien de petits points j'ai. J'ai 11 petits points pour vous parler de détermination. Nous devons être déterminés pour beaucoup de choses. Premièrement, être déterminé, c'est sortir de sa zone de confort. Sortir de sa zone de confort, ça veut dire que Dieu peut te poser des limites, Dieu peut te poser des échéances, Dieu peut te demander des choses, Dieu peut exiger des choses de toi. Vous savez cette phrase de la Bible qui dit « Là où foulera la plante de ton pied, je te donnerai ». Les gens prennent ça comme « Partout où j'irai, Dieu me le donne ». C'est pas vrai. C'est là où Dieu t'envoie. C'est là où Dieu dit « Tu poses ton pied ici, c'est ici ». Ce n'est pas n'importe où. Donc, pour ça, il faut sortir de ta zone de confort. Il faut sortir de cet état où tu es bien. Moi, j'habitais dans le Val d'Oise, j'habite à Villiers-le-Bel particulièrement. Et Villiers-le-Bel, c'était devenu ma zone de confort. Quelqu'un qui ne vit pas à Villiers-le-Bel va dire, mais qu'est-ce que tu racontes que Villiers-le-Bel, c'est bien? Parce que moi, à l'époque, avant que je quitte Villiers-le-Bel, c'était bien. Villiers-le-Bel, vraiment, c'était très, très bien. À l'époque où moi, je suis arrivée là-bas. Et après, Villiers-le-Bel, ça s'est détérioré. On en parlait dans les infos, il y avait des casses, il y avait des choses, il y avait des meurtres. Oui, mais Villiers-le-Bel, c'était bien. Tu étais tellement confortable dedans. Et puis un jour, le Seigneur vient te dire, quitte là. Comme il a dit à Abraham, quitte. Et toi, tu es là, sûr. Et puis, il y a tout le monde autour de toi qui te dit, y compris les médecins, tu ne peux pas y aller, tu ne peux pas quitter Villiers-le-Bel, tu ne peux pas aller en Bretagne, parce que tu sais, la Bretagne, c'est comme ci, parce que tu vois, il va se passer ci, il va se passer ça. Il faut être déterminé pour pouvoir faire ce que Dieu te demande de faire dans ce cas-là. Il faut être déterminé, c'est sortir de cette zone de confort. Parce qu'avec l'extérieur, oui, tu vas te dire, oui, bah, finalement, c'était bien. Je vais vous raconter quelque chose. Vous savez, avant de quitter Villiers-le-Bel,
ma fille a vécu beaucoup de choses compliquées. Moi-même, je vivais des choses compliquées au niveau familial, au niveau de l'église, j'étais persécutée. J'ai vécu des choses vraiment compliquées. Et à un moment donné, je me suis mise à genoux, j'ai demandé au Seigneur de nous sortir de là. Et puis, je voyais qu'il ne se passait rien. Et puis, un jour, je me suis agenouillée. J'ai dit, Seigneur, est-ce que... Parce que je sais comment tu fonctionnes. Des fois, tu nous fais bouger de situation. Et pour nous faire bouger de situation, tu vas permettre qu'il se passe quelque chose comme ça s'est passé avec Lot et Abraham. Il va y avoir une querelle, d'ailleurs on en parlera un tout petit peu, qui va faire que Dieu va vouloir que c'est Lot, parce que quand Dieu a dit à Abraham de partir, il n'a pas dit amène Lot. La Bible va dire, on lira le texte, que Abraham va prendre Lot. Mais Dieu ne lui a pas demandé, Dieu lui a dit quitte tout. En fait, Dieu voulait qu'il prenne sa femme. Et c'est bien, c'est tout. D'accord? Et donc, moi, je vais... Ok, Seigneur, est-ce que ta volonté est que tu... Est-ce que cette situation n'est pas créée pour que je parte? Mais Seigneur, c'est vrai que là, ça commence à devenir difficile. J'ai envie de partir de ce quartier. Mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Si ta volonté est que je reste ici pour une raison ou pour une autre, dis-le-moi. Mais si ta volonté est que je m'en aille, dis-le-moi aussi pour que je puisse partir. Et j'en avais tellement mal la situation. Et puis à un moment donné, le Seigneur va répondre. Le Seigneur va répondre, il va me dire, oui, tu pars en Bretagne, tu pars à tel endroit, etc. Et qui va me faire comprendre qu'effectivement, il a permis tout ce qui m'est arrivé parce qu'il fallait que je me bouge et que s'il n'avait rien fait, j'étais tellement dans une zone confortable. D'ailleurs, c'est ce qui s'était passé dans la précédente dans l'église où je me suis fait persécuter. Le Seigneur d'emblée m'avait dit que c'était passager, je devais rester là. Mais en fait, je suis rentrée dans une certaine zone de confort, j'étais confortable, j'étais bien, j'avais des responsabilités. Voilà, et que quand le Seigneur est venu me dire, bah, c'est le moment de partir, en fait, j'ai pas entendu la voix douce et légère du Seigneur. Et ça fait qu'il y a des conflits qui sont créés. Ce n'est pas Dieu qui crée les conflits, mais Dieu va permettre des conflits pour que tu bouges. D'accord? Et arrivé là, j'étais tellement pressée de partir quand le Seigneur a confirmé qu'il fallait que je parte, que quand on m'a proposé un logement en Bretagne, j'ai dit à la dame, oui, je veux ce logement, je prends. Je ne me souviens même pas avoir, je pense de mémoire que je n'ai même pas consulté Dieu sur ce logement-là. J'ai dit oui, je parce que j'étais tellement pressée, je voulais partir. Parce que là, le Seigneur vraiment avait déjà confirmé. Donc moi, dans ma tête, c'est que je partais, j'étais déjà partie en Bretagne. D'accord? Et la dame qui s'occupe des logements va me rappeler, va me dire, ah non, finalement, ce logement-là, je ne le vois pas pour vous, je vois plutôt un autre logement. Est-ce que vous connaissez telle ville? Et c'est la ville là où je vis actuellement. Mais un jour, elle va me dire, vous savez, elle va me montrer le logement qu'elle m'avait proposé en premier. Elle m'a dit, vous, franchement, c'était dans un quartier un peu bizarre. On a constaté après. Et puis l'endroit où vous allez habiter, c'est complètement, ça donne sur la route. Enfin, il y avait tellement de choses négatives là-dessus que je me suis dit après, Dieu sait ce qu'il fait. Même quand j'ai quitté Villiers-Belle et que je vis ici, que j'entends les échos de ce qui se passe là-bas, j'ai dit, tu es bon. Dieu est vraiment bon en tout temps et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu vraiment, quand il te demande de sortir de ta zone de confort, il a des bonnes raisons de te demander ça. Donc, il peut te demander de poser des actes qui ne vont pas te plaire. Il peut te demander de poser des actes qui vont te sembler insensés, incompréhensibles, des actes de folie. Et toi, tu vas te dire, mais est-ce que c'est vraiment Dieu? Ou, bon, ouais, mais Seigneur, c'est quand même bizarre ce que tu me demandes. Il faut être déterminé. Parce que quand Dieu va te demander de poser certains actes, quand on a lu avec l'histoire d'Abraham, il faut être déterminé pour aller jusqu'au bout. On va prendre cet autre exemple-là dans le texte. Hébreu 11 parle de ça, Hébreu 11:30. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on ait fait le tour pendant 7 jours. Dites-vous que Dieu vient leur dire. Ils sont assiégés, la Bible dit, Josué 6, à partir du verset 1. D'ailleurs, tout Josué suit jusqu'à 1 à 20. Mais j'ai pris quelques versets, d'accord? Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait, personne n'entrait. Et Dieu va leur dire, l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point. On leur a donné un ordre le 7e jour, à un moment précis, quand les trompettes vont retentir. C'est là que vous allez pousser des cris. Pendant ce temps, zip,
Zip, vous ne criez, vous ne parlez pas. Est-ce que vous vous rendez compte de la détermination qu'il faut? On a un objectif, on veut faire tomber Jéricho. Là, on n'a aucun moyen physique, on est barricadé, on est assiégé, on peut pas attendre. Parce que vous savez, Jéricho, c'était là où il y avait, comment elle s'appelait la prostituée, Rahab. Dieu leur avait dit qu'ils allaient prendre Jéricho. C'est là où, c'est ce passage vers Canaan. Dieu leur avait envoyé, il a dit, c'est là le pays où coule le lait et le miel, et ils devaient passer là. Et Jéricho, tu crois qu'ils pouvaient passer par Jéricho comme ça? Ils avaient envoyé des espions qui étaient allés voir, ils sont passés par Jéricho, c'est là où il y avait Rahab, effectivement. Mais tout seul comme ça, ils ne pouvaient pas. Et rappelez-vous, quand les espions sont revenus, il va dire, oui, c'est le pays où coule le lait et le miel, mais voilà, il y a des gens, il y a ceci, il y a des difficultés. Et bien, une des difficultés, c'était Jéricho. Il fallait faire tomber Jéricho. D'accord? Parce que quand ils sont partis, ils étaient 6 espions, je crois. Non, 6 espions, je ne me rappelle plus. Bref, ils sont partis quelques espions. C'est différent que tout un peuple qui vous rappelez-vous de ceux qui ont quitté l'Égypte. Ils étaient nombreux, bien qu'il y en a qui sont morts dans le désert, mais ils étaient quand même nombreux. Vous croyez que Jéricho les laissait passer comme ça? Les gens de Jéricho les laissaient passer comme ça? La gouvernance de Jéricho les laissait passer comme ça? Et Dieu dit, je vous livre, Jéricho, sans que vous n'ayez à combattre. Et même là, il faut être déterminé, parce que Dieu te dit des choses folles. Dieu te dit, tu n'auras même pas à combattre. Tu vas juste faire le tour de la ville pendant 7 fois, et le 7e jour, et tu vas faire ça tous les jours pendant 7 jours. Est-ce que vous réalisez la détermination qu'il faut pour faire ça pendant... Dieu a dit ça, c'est de la folie. Il va leur dire, Zip, ne parlez pas jusqu'à ce que je vous dise. Et là, quand vous aurez le signal, vous allez pouvoir crier. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Vous vous rendez compte le nombre de personnes qu'il y a de se taire? Tout le monde se met en mode Zip. Il y a des enfants là-dedans, dites-vous bien. Il y a des adultes, il y a des enfants. Bon, les enfants ne sont pas à la guerre, mais bon, voilà. En tout cas, il y a des gens, il y a des jeunes gens. Aujourd'hui, les jeunes gens, ils sont sur leur téléphone, ils ont envie de bavarder avec leurs copains. Mais dites-vous bien qu'ils allaient à la gare très jeunes, 17 ans, souvent ils y allaient. D'accord? Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris, alors vous pousserez des cris. Et c'est ce qui va se passer. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin de l'aurore et firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Les autres jours, c'était pas 7 fois. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnèrent des trompettes, Jésus dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Et c'est là maintenant qu'ils pouvaient ouvrir leur bouche et crier. Le peuple poussa des cris, et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa des grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et s'emparèrent de la ville. La détermination. On peut mettre ce texte en parallèle avec le texte avec Saül. Saül, il va être choisi pour être roi. En fait, entre le moment où il est sacré, enfin, il est choisi pour être roi, et le moment où c'est cet épisode dont je vais vous parler, il se passe très très peu de temps. D'accord? Dieu lui dit, je vais faire de ta descendance, tu vas gagner sur le trône, si tu fais ça, si tu fais ça, ok. Samuel va lui donner des instructions. Samuel va lui dire, écoute Saül, tu m'attends tant de jours, je vais arriver, je vais venir faire les holocaustes, Saül va pas faire ça. Parce que Saül va attendre jusqu'au dernier. Vous savez, là, Jéricho, on leur a dit, le dernier jour, vous faites 7 fois, et après vous attendez, après vous criez, après, voilà, on leur a donné des instructions, ils ont suivi à la lettre. Saül a attendu. Il a dit, ne viens pas. Il y a la menace qui est là, les Philistins qui sont là, enfin, c'était les Syriens, je crois, ou les Philistins, je ne sais plus. Bref, toujours est-il qu'il y a les peuples en face qui est en train de vouloir les combattre. Il y a le peuple qui est en train de se soulever en disant, ouais, mais si tu es nos droits vraiment, le peuple est en train de lui mettre la pression. Lui-même, il a la pression. Et il va aller faire les sacrifices. Et Samuel va arriver à ce moment-là. Il va lui dire, Dieu aura affermi ton trône si tu es allé jusqu'au bout des conditions qu'on t'avait posées. Mais parce que tu n'es pas allé jusqu'au bout, Dieu te retire, Dieu te rejette comme roi. Vous savez, je vous avais parlé de rejet. La pensée de Dieu sur le rejet. Dieu te rejette comme roi. Ça veut dire que les bénédictions qui sont associées au trône, qui sont associées à ta personne, à ta descendance, tu perds ça pourquoi?
Parce que tu n'as pas été capable de suivre des simples instructions et d'attendre jusqu'au bout. Ce peuple a eu cette victoire sur Jéricho parce qu'ils ont attendu jusqu'au bout. Ézéchiel. Je ne vais pas tout lire, j'allais tout lire, mais je ne vais pas tout lire. Ézéchiel, le peuple est en train de faire des bêtises et vous savez, Dieu utilisait ses prophètes comme signe. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Les prophètes sont des signes de Dieu. Des fois, vous voyez des prophètes vivre des choses, moi y compris, je vous donne souvent mes témoignages ici. Nous sommes les signes de faire mieux. Enfin, pour que le peuple fasse mieux, je veux dire. D'accord? Ézéchiel, Dieu va lui demander de faire des choses. En fait, il va lui dire, prends la brique, place-la comme ça, place la casserole comme ça, place la poêle comme ça, fais comme ça, c'est pour démontrer. En fait, ce que tu vas faire là, c'est comme, c'est une maquette miniature de l'endroit où vous êtes de Jérusalem. Non, je sais plus c'était où la ville. Bref, j'oublie. En tout cas, Dieu va lui demander de construire une espèce de ville qui représente leur ville où ils sont. Ensuite, il va lui dire, tu vas dormir 390 jours du côté gauche parce que ça représente l'iniquité de la maison d'Israël et tu porteras leur iniquité autant de jours que tu seras couché de ce côté gauche. Ça fait 390 jours. 390 jours, Dieu va dire à Ézéchiel, tu vas te coucher de ce côté-là. Ensuite, il va lui dire, pendant 40 jours, tu vas te coucher de l'autre côté. Ensuite, il va lui dire, après, je vais frapper le peuple. Dieu est en train d'expliquer tout ça à Ézéchiel. Ézéchiel va le faire. Et à un moment donné, Dieu va dire à Ézéchiel, tu vas fabriquer des gâteaux d'orge, je crois, et tu vas les faire cuire sur des excréments humains. Ézéchiel va dire, mais Seigneur, j'ai jamais été souillé, j'ai jamais... Bon, ok. Tu vas faire cuire sur des excréments de bœuf. C'est des excréments. Dans tous ces trucs où Dieu va lui demander, tu vas dormir 390 jours, tu vas dormir 40 jours, tu vas dormir 80 jours de ce côté, etc. Il va lui dire, tu vas boire, c'était quoi? C'était, il va lui donner une très petite quantité de nourriture à manger et une petite quantité d'eau à boire. Déjà, quand nous, on est en train de jeûner, des fois, on est là, on dit, ah, j'ai soif, j'ai la bouche sèche. J'ai regardé les mesures actuelles, mais c'était très peu, vraiment très peu. Il va lui dire, la nourriture que tu mangeras sera du poids de 20 cycles par jour. Tu en mangeras de temps à autre. Il ne va pas lui dire tous les jours, il lui dit de temps à autre. Et pareil, tu boiras, tu auras la mesure d'un sixième de 1 que tu boiras de temps à autre. J'avais fait les recherches et je ne l'ai pas noté directement. J'avais screenshoté sur un autre téléphone. Non, c'est pas grave. En tout cas, c'était très peu. Là, il n'avait même pas d'intérêt là-dedans, Ézéchiel. Ézéchiel n'avait pas son intérêt où il était en train d'attendre les projets de bonheur que Dieu avait pour lui. Ézéchiel n'était pas en train de se dire, ouais, Dieu m'a dit que je vais avoir une femme, je vais avoir des enfants, je vais avoir ça. Donc, le jeûne que je suis en train de faire là, les trucs que je suis en train de faire. Non, c'était pas pour lui. Ézéchiel était en train de faire ça pour le peuple. Parce qu'il était un signe de Dieu pour le peuple. Ézéchiel était déterminé, il allait jusqu'au bout. Et ce que j'aime bien, c'est le verset 8 d'Ézéchiel 4, donc c'est Ézéchiel 4 à 17. Verset 8, et voici, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Dieu l'a aidé. Je vous disais tout à l'heure en présentation que on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu. Dieu a aidé Ézéchiel. Il sait que pour rester couché sur 390 jours de ce côté-là, tu vas te fatiguer à un moment donné, tu vas te relâcher. Ce qui se passait Moïse d'ailleurs quand il y avait cette bataille où à un moment donné les autres le tenaient. Mais en tout cas dans ce cas-là, Dieu directement l'a aidé. Il va lui dire, je mettrai des cordes sur toi afin que tu ne puisses pas te tourner d'un côté, sur l'autre jusqu'à ce que tu aies accompli les jours de ton siège. Dieu l'a aidé. Tout ce que je vais vous partager là, d'être déterminé, oui, mais sachez que tout ce que je vous dis, c'est la direction de Dieu. Ce n'est pas être déterminé, vous, de vous lever un matin, d'aller faire ce que vous voulez faire. C'est être déterminé à suivre les instructions de Dieu, aller jusqu'au bout de ce que Dieu vous a demandé, comme il a demandé à Abraham, et que pendant 3 jours qu'il voyait au loin, c'est Dieu qui lui avait dit. Parce que soyez pas têtu, allez pas dans des situations, parce que ça c'est pas être déterminé, ça c'est être têtu. Allez pas dans des situations où Dieu ne vous a pas envoyé, vous dites, ah il faut être déterminé, il faut que j'aille jusqu'au bout, ce mec là je le veux, ou cette femme là je la veux, oh le boulet là je veux, l'endroit là je veux. Ma petite sœur une fois, elle m'a appelé, elle me dit oui, parce qu'elle devait quitter son logement universitaire, elle me dit oui, j'ai trouvé un logement, il y a une agence, il me propose, elle a visité le logement, il était trop bien, c'était vraiment...
C'était vraiment le logement qu'elle voulait. Elle était déterminée. Elle m'a appelé, elle m'a dit prie et tout. Moi, je vais tout faire là. Les papiers, tout. Elle a tout fait pour caresser, non, dans le sens du poil, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, elle voulait ce logement. Elle était déterminée à avoir ce logement. Elle voulait l'arracher dans la prière. Et quand elle m'a parlé de ce logement, mon cœur n'y était pas. Et je sais que, en général, quand quelqu'un me demande des trucs spirituels comme ça, il faut prier. Quand mon cœur n'y est pas, c'est pas parce que je suis pas dans un bon état ou quoi. De toute façon, j'étais dans un bon état. Bon, il faut quand même se méfier quand tu n'es pas dans un bon état de ne pas donner de mauvais conseils. Mais en tout cas, je n'étais pas dans un bon état spirituel, d'accord? Je sentais pas ce truc-là. Elle était déterminée. J'ai dit à ma petite sœur, non. Non, je lui ai pas dit non, mais je lui ai dit, tu sais, je savais que c'était non. Je savais qu'il y avait un nom de Dieu derrière. Mais elle était tellement déterminée, tellement elle voulait vraiment, elle avait la niaque, elle voulait ce logement que je voulais pas lui briser le cœur. Et donc j'ai commencé j'ai essayé de la préparer doucement. Je lui ai dit, tu sais, Dieu a mieux pour toi. Le logement que tu vas avoir, il sera... Enfin, je lui parle comme ça. Et c'est ce qui s'est passé. Le logement qu'elle a eu après, elle m'a dit, oh là là, moi j'étais concentrée là-bas, je voulais tellement cet autre logement. Mais finalement, c'était beaucoup mieux. Comme je vous ai donné mon exemple tout à l'heure, là, on voulait me donner un logement dans une ville qui n'est même pas la ville où je suis, qui est beaucoup plus loin. Et que la dame m'a dit, mais franchement, ça aurait été pas bon pour vous, en fait. Donc, vous pouvez être déterminé pour les mauvaises choses. Quand je parle de détermination ici, soyons clairs, je parle de détermination dans les choses où Dieu nous envoie, où Dieu vous envoie, et que vous savez que là, il faut vraiment avoir la niaque pour y aller. La Bible dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux, d'accord? Il faut être violent des fois. Et la détermination, c'est cette violence dont il faut faire preuve pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs de Dieu. Parce que si vous croyez, si nous croyons que Dieu a promis, si Dieu a dit ça, Dieu a fait ça, et qu'il ne faut pas aller dans la prière, il ne faut pas être déterminé, il ne faut pas poser des actes, il ne faut pas écouter Dieu, et que ça va venir parce que Dieu a dit, vous vous trompez complètement. D'accord? Donc, Ézéchiel va faire tout ce que Dieu va lui demander de faire, et Dieu va l'aider. Il faut être déterminé, et Dieu aide les gens qu'il envoie. D'accord? Dieu n'aide pas les gens qu'il n'envoie pas. Il y avait un pasteur gabonais, cette histoire m'a tellement traumatisé que j'en parle de temps en temps. Il y avait un pasteur gabonais qui est parti, qui a dit oui, il faut avoir la foi et tout ça. On peut marcher sur les eaux, si Jésus a marché sur les eaux. Il est parti marcher sur les eaux, soi-disant, d'après lui, il s'est noyé. Déjà, pourquoi tu vas faire un truc comme ça, tu ne sais même pas nager? Donc, vous pouvez être déterminé, mais pour les mauvaises choses, il faut que Dieu vous envoie, parce que quand Dieu vous envoie, Dieu est avec vous. Dieu est avec vous, c'est ce que le texte de Josué va dire, qu'on va lire à la fin, il va dire, prends courage, je suis avec toi, etc. D'accord? La détermination, c'est vraiment quand Dieu t'envoie. Quand Dieu t'envoie, il est avec toi, il t'accompagne. Et en plus, il t'aide. Comme là, il a aidé Ézéchiel. Je sais que je te demande de dormir 390 jours du côté gauche. Tu ne vas pas dormir 390 jours du côté de gauche. Donc, je vais te mettre des cordes pour t'aider. Comme ça, tu vas rester dans le même sens. Mais quand il dit ça à Ézéchiel, il faut l'accord d'Ézéchiel. Parce que je vous dis toujours, Dieu, le Saint-Esprit est un gentleman. D'accord? Vous faites des choix. Le choix vous revient toujours. Dieu vous donne des directions. Dieu vous dit de faire des choses. Dieu exige des choses de vous. Là, je vous disais tout à l'heure de sortir votre zone de confort. Mais si vous ne le faites pas, Dieu ne va pas vous forcer. C'est vous qui l'avez raté. D'accord? Donc, c'est important d'être déterminé. Et pour être déterminé, je vous ai dit, ça c'était notre point 1, sortir de sa zone de confort. D'accord? Point numéro 2. Être déterminé, c'est être discipliné dans sa relation avec Dieu. J'aurais dû mettre ça même en premier, parce que c'est la première chose. Parce qu'à vrai dire, comme je disais, on ne peut pas faire les choses de Dieu sans Dieu, on ne peut pas marcher avec Dieu sans Dieu, on ne peut pas obéir à Dieu sans Dieu, on ne peut pas vraiment fonctionner avec Dieu sans Dieu. C'est logique. J'aurais dû le mettre en premier, mais bon, je le mets en deuxième, c'est pas grave. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu se laisse trouver par celui qui le cherche. Je connais quelqu'un qui me disait souvent, moi je sais pas, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Il y a une chose que le Saint-Esprit m'a dit une fois, parce que j'avais fermé ma Bible, je ne lisais plus ma Bible pendant quelques temps, et puis un jour j'ai dit, mais Seigneur, je ne comprends pas, tu me dis que tu ne me parles plus là, c'est bizarre que tu ne me parles plus. Et le Seigneur m'a dit, le premier moyen par lequel je communique avec toi, c'est par ma parole. Si tu n'ouvres pas la Bible, tu fermes ma bouche. D'accord, donc j'ai dit à cette personne, le premier moyen que Dieu utilise, j'avais reçu ce message vraiment des années en arrière, dont je me suis souvenu, c'est la Bible.
Le problème, c'est que tu te compares à moi, je lui dirais. Tu te compares à moi parce que Dieu a une façon de me parler dans mes pensées, de façon audible. Enfin, c'était tellement clair par les rêves, par plein de trucs. Des fois, j'avais des... Enfin, pas des fois, j'ai des visions comme ça. Voilà, il se passe des trucs. Donc, tu penses que Dieu va te parler de cette façon. C'est très particulier déjà, en tant qu'enfant de Dieu. C'est des expériences qu'on doit normalement vivre. Enfin, normalement, qu'on doit vivre quand même dans notre vie d'enfant de Dieu. Mais c'est très particulier au prophète. Cette façon de vivre des révélations, des choses comme ça. Donc, de la façon dont Dieu s'adresse à moi, il ne va pas s'adresser de la même façon à toi. De toutes les façons, au-delà même du fait d'être prophète, Dieu ne parle pas avec nous de la même façon comme tout le monde. D'accord? Parce que nous avons notre identité, notre personnalité. Et donc, Dieu sait ce qui va te toucher, ce qui te parlera à toi. Si je viens te parler de foot, en tout cas, si moi, tu viens me parler de foot, ça ne me parle pas. Je m'en fous de foot. Par contre, si tu viens me parler de couture, ça me parle. D'accord? Le Seigneur, plusieurs fois, dans les rêves, il est venu m'expliquer des situations en utilisant des trucs de couture. Pourquoi? Parce que ça me parle. Je comprends quand tu me parles de point droit, quand tu me parles de zigzag ou des choses comme ça. Pourquoi tu dois faire... Je comprends pourquoi il va utiliser une symbolique comme ça pour me parler. Parce que je suis un individu qui est intéressé par des... Donc ça va me parler. Par contre, si toi tu es intéressé par le foot, Dieu va te parler, il va utiliser des exemples de foot. Pourquoi? Parce que tu aimes le foot. D'accord? 1 Roi 19, 11, 13. On est toujours dans ce petit 2. Je pense que ce message va être en deux parties. Être déterminé, c'est être discipliné dans sa relation avec Dieu. On vous a dit, vous devez chercher Dieu. On a dit, vous devez chercher Dieu de tout votre cœur. Si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, il va se laisser trouver. C'est comme quand tu joues à cache-cache avec un enfant. Tu sais très bien que si tu joues à cache-cache avec un petit enfant, tu ne peux pas vraiment te cacher. Tu ne dois pas te cacher au point que l'enfant ne te trouve pas. Le but, c'est justement de lui donner confiance, de lui donner envie de continuer à jouer avec toi, etc., d'avoir confiance en toi, tout simplement. Et Dieu, il fait ça avec nous. D'accord? Il ne se cache pas vraiment. Donc, cette personne qui me dit, ouais, mais Dieu ne te parle pas. Oui, non, mais c'est parce que tu ne cherches pas vraiment de tout ton cœur. D'accord? Des façons de parler, donc déjà par la Bible, il y a des prédicateurs, et pas forcément moi, enfin, je ne parlais pas forcément de moi, je lui dis, il y a tel pasteur que tu peux écouter. Évite d'écouter tel pasteur, parce que, voilà, il y a des mélanges un peu bizarres. D'accord? Donc, déjà, si tu mets en place ces stratégies-là, tu vas entendre Dieu te parler. Parce que Dieu va utiliser ses serviteurs pour te parler. D'accord? Donc, 1 Roi 19, 11, 13, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Vous savez, c'est Élie qui fuit l'histoire avec Jézabel dont je vous parlais un peu tout à l'heure. Il va fuir. Donc, il va aller dans cette grotte pour fuir Jézabel. Parce que Jézabel a menacé de le tuer parce qu'il a fait tuer ses prophètes de Baal, etc. Donc, il va fuir. Ah, nous sommes bizarres, les enfants de Dieu. Élie va fuir dans cette grotte. Et à un moment donné, l'Éternel va lui dire, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Il est caché dans la grotte. Élie, vous savez. Il dit, je ne suis pas mieux que mes pères. Dieu vient lui parler à chaque fois, il dit, je ne suis pas mieux, je ne veux pas, je vais rester là, je vais mourir. Laisse-moi mourir. L'Éternel va lui dire de sortir de cette grotte où il est en train de se lamenter, en train de dire, je vais mourir, je ne suis pas mieux que mes pères. Regarde, j'ai réussi à rien faire, alors que le gars, il a fait stopper la pluie pendant, je crois, c'était 3 ans. Il est parti, il a versé l'eau sur l'autel, il a prouvé que Dieu est Dieu. Bon, bah, il se rend compte que les gens n'ont pas l'air d'être convaincus que Dieu est Dieu. Enfin, ils étaient convaincus que Dieu est Dieu, mais ça ne leur a pas donné envie de changer, parce que lui, dans son cœur, sûrement, il se disait, bon, ils vont donner leur vie à Jésus. Façon de parler, ils vont maintenant savoir que Dieu est, puisqu'ils savent que Dieu est Dieu, bah, ils vont se tourner vers Dieu, ils vont arrêter d'aller vers Baal ou des trucs comme ça. Bah, non, ils ont continué à vivre leur vie. Et en plus de ça, Jézabel dit qu'il veut le tuer. J'ai fait quelque chose de bien. Hein. Je vous ai prouvé que Dieu est Dieu. J'ai fait ça sous la main, la direction de Dieu. Maintenant, vous voulez me tuer. Il a fait dans cette coffre et Dieu va lui dire de sortir. Et voici l'Éternel passa. L'Éternel, il va être dans cette grosse. L'Éternel va passer. Mais à la fin de ce texte, on va voir quand même que Élie va discerner que c'est là que Dieu est passé. C'est à ce moment-là que Dieu est passé. La Bible déclare. L'Éternel passa et devant l'Éternel, il y eut un vent fort. En fait, tous ces éléments que je vais lire annoncent la venue de l'Éternel. Mais l'Éternel n'était pas dedans. L'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu.
Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, Élie va comprendre que c'est là que Dieu est. Il s'enveloppa le visage de son manteau, sortit, et c'était à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie, etc. Élie a compris au moment où il fallait qu'il sorte, c'était là où Dieu était. Si vous voulez avoir une vraie relation avec Dieu, des fois vous dites, mais pourquoi je n'entends pas Dieu, pourquoi là, non. Être déterminé, c'est être discipliné dans sa relation avec Dieu. Être discipliné dans sa relation avec Dieu, c'est prendre le temps de lire la parole de Dieu, comme je vous le dis. C'est prendre le temps de prier, prendre le temps de jeûner. Le jeûne chez un chrétien, ce n'est pas optionnel. Quand vous jeûnez, disait Jésus. C'est pas si vous jeûnez, si vous avez le temps de jeûner, c'est quand vous jeûnez. C'est un style de vie. Ce type de démon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est dans votre style de vie que vous allez avoir des victoires, que vous allez avoir des instructions pour mener à bien ce que Dieu vous demande de mener à bien. Parce que Dieu ne vous dit pas de faire des choses, vous avez votre part à faire, mais Dieu va toujours vous aider. Il a attaché Ézéchiel avec des cordes. C'était sa part d'attacher Ézéchiel avec des cordes pour qu'Ézéchiel puisse tenir 390 jours, 40 jours, etc. Si vous voulez, vous devez être déterminé pour avoir une relation, une discipline dans votre relation avec Dieu. C'est comme ça que vous allez vivre des victoires. Je vous le dis depuis le début de l'année, depuis même déjà l'année dernière. Parce que le Seigneur m'a dit, je vous l'ai dit quand je vous ai fait la vidéo de Nouvel An, que 2026, c'est l'année de la préparation. Je vous en parlerai, je crois, la semaine, quand je vais finir ce message probablement. Vous devez vous préparer à recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous. On en parlera à la fin. Mais en tout cas, pour ça, vous devez apprendre à reconnaître Dieu dans le murmure doux et léger. C'est vrai que là, vous vous dites, ouais, Dieu dans les choses douces et légères, etc., etc. Dieu peut être dans le vent. C'est pas souvent, parce que moi j'entends souvent des prédications, Dieu ne crie pas, Dieu ne fait pas ça, Dieu ne gronde pas. Dieu gronde. Dans la Bible, il y a des textes. Dieu gronde. Dieu peut vous engueuler. Dieu peut être dans le feu. La Bible dit que Dieu est un feu dévorant. Et là, il n'y était pas. Vous devez être discipliné dans votre relation avec Dieu pour pouvoir savoir que là, ce que j'entends, ce grondement-là, c'est Dieu. Ce murmure doux et léger. Si vous êtes toujours pris dans des choses bizarres, si vous êtes toujours agité, vraiment, vous n'êtes pas capable de reconnaître que Dieu est là, dans le vent doux et léger. Et encore une fois, Dieu n'est pas seulement que dans le vent doux et léger. C'est arrivé des fois où j'ai entendu une Nadia. Parce que là, c'était trop. D'habitude, le Saint-Esprit qui me parle, il ne crie pas sur moi. C'est comme vous avez des enfants, c'est pareil. Dites-vous bien que Dieu est pareil. Quand vous avez des enfants, vous ne criez pas sur vos enfants tous les jours. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin de crier, c'est de hausser le ton pour que ton enfant se stoppe. Par exemple, si tu es en train de marcher dans la rue avec ton enfant et qu'à un moment, il lâche ta main, il est plus sur le point de traverser la route, tu ne vas pas dire « mais non, attention !» Non, tu vas crier pour susciter la peur du danger et pour le faire stopper, cet enfant-là. Et l'enfant va se stopper, normalement. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Il parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, parce qu'il fait ça pourquoi? Pour nous préserver de la chute, des dangers, etc. Donc il y a des moments, il va nous parler doucement. Moi, c'est arrivé plusieurs fois quand ma fille elle était jeune, elle faisait des bêtises, je lui parlais calmement. Il y a une petite que je garde, un petit d'un ami que je garde, d'un groupe d'amis que je garde de temps en temps, je suis pareil, des fois, je l'engueule. Même quand elle fait des bêtises, des fois je l'engueule pas, je parle juste doucement. Ça sert à rien d'engueuler l'enfant même s'il a fait une bêtise. C'est pas ça. C'est pas comme ça. D'accord? Être déterminé, c'est être discipliné dans sa relation avec Dieu. Et pour ça, vous devez mettre des disciplines spirituelles, comme j'ai dit, jeûne, prière, lecture de la Bible, vraiment. Et exercer le parler en langue. Si vous parlez pas en langue, demandez à Dieu. D'accord? Petit 3. Être déterminé, c'est avancer avec foi. Je vous ai dit un peu la foi au tout début quand je vous ai parlé. C'est avancer avec foi, sachant que Dieu est avec vous et qu'il assure vos arrières.
C'est croire en dépit des circonstances. C'est avancer même si la vue nous montre l'opposé de ce qu'on voit. Parce qu'il y a des fois où quand Dieu te dit c'est comme ça, tu vas là-bas. Vous vous souvenez les petits jeunes dans la fosse, Daniel dans la fosse au lion, les petits jeunes dans la fournaise ardente. Bah, les circonstances leur montrent. Les disciples dans la barque avec Jésus, les circonstances sont là. Ce que vous vivez, comme je vous dis toujours, il y a une différence entre la réalité et la vérité. Et la vérité, c'est ce que vous vivez, et la réalité, c'est ce que Dieu dit. Donc, votre réalité peut vous montrer quelque chose. Donc, c'est ce qu'on appelle la vue. Et la foi, c'est de ne pas se baser sur la vue, c'est de se baser sur ce que Dieu dit. Donc, pour ça, il faut être déterminé, parce que la vue va te montrer des choses. Parce que la vue, il va se passer des choses. Je ne sais pas, je vais prendre un exemple qui peut-être ne vous semble pas parlant, ou peut-être à certains d'entre vous. La vue, tu vas voir une très belle femme avec des jolies courbes passer devant toi. Tu as des yeux, tu l'as vue. Job dira, je n'ai jamais posé le regard sur une vierge. C'est une décision que tu dois prendre, que ma vue ne doit pas supplanter ma relation avec Dieu. C'est ce qui va se passer avec Joseph. Je ne vais pas pécher contre mon maître Potiphar, je ne vais pas pécher contre Dieu. Parce que la situation se prête à ce que je fasse les choses. Parce que ma situation, elle est là, ma réalité, elle est là. Je vais me faire virer. Il va m'arriver des trucs parce que c'est la femme de mon monde qui est en train de me demander de coucher avec moi. Mais la vérité, c'est que j'ai un Dieu. J'ai des comptes à rendre à mon Dieu. Donc, je ne vais pas faire ça. D'accord. 2 Corinthiens 5,7 dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. C'est avancer, sachant que Dieu est avec nous, qu'il est sur nos arrières. Une fois, le Seigneur va me dire, parce que j'avais peur, en fait, quand j'ai commencé à comprendre et à prêcher d'ailleurs, quand le Seigneur m'a dit vraiment, il faut que tu prêches, etc., j'avais super peur. J'avais peur de faire des bêtises, j'avais peur que, en fait, j'allais dire n'importe quoi. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a dit ça? Est-ce que c'est... Je disais il y a quelque temps, je ne prêche pas. Je me lève pas un matin, je dis tiens, je vais prêcher sur ça. Je prêche sur les choses que le Seigneur m'a déjà dit de prêcher. Et le Seigneur m'a dit, tu prêcheras seulement ce que je te dis de prêcher. Donc ça veut dire que si vous venez là dans mes commentaires ou vous venez me le dire, prêche sur ça, je ne le ferai pas. Même si c'est un sujet qui est passionnant. Pourquoi? Parce que j'ai une instruction de ne prêcher que ce que Dieu me demande de prêcher. D'accord? Et j'étais pas bien, je me disais, mais je ne sais pas parler, je ne sais pas faire ça. D'ailleurs, quand le Seigneur m'a appelé au ministère, quand j'ai compris que j'étais appelé au ministère, j'ai dit, mais pourquoi moi? En fait, moi, déjà, je suis une femme, c'est que les femmes ne prêchent pas. Bon, après, le Seigneur m'a expliqué c'était quoi. Après, comment je vais faire? Moi, je suis quelqu'un, normalement, à la base, j'étais quelqu'un d'assez réservé. Ça ne se voit pas aujourd'hui, hein, mais bon, voilà. Et j'ai dit, comment je vais faire? Comment je vais parler avec les gens? Comment je vais faire? Et le Seigneur va me dire, c'est pas toi qui vas faire, c'est moi. La vue me dit, tu n'es pas capable. La vue me dit, tu es une femme. La vue me dit, tu es une enfant. C'est ce que l'apôtre Paul va dire à Timothée, va lui dire, ne te préoccupe pas de ce que les gens disent. Ne prends pas ton côté que tu es jeune, que parce qu'on ne t'écoute pas. Non, prends l'autorité de ce que Dieu t'a donné et avance. D'accord? Une fois, le Seigneur me dira, dans une situation que j'étais en train de vivre, qui était très très compliquée, où vraiment j'étais en train de... Ça, je vous dis, le Seigneur vous aide. La Bible dit que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses. Le Seigneur ne vous laisse pas. Je vous ai pris l'exemple avec Ézéchiel et les cordes. Le Seigneur ne vous laisse pas affronter les situations comme ça quand vous voulez marcher avec lui. Quand vous marchez avec lui, vous voulez être déterminé, discipliné, avancer avec foi au dépit des circonstances, etc. Dieu va vous aider. Mais il faut que vous fassiez le premier pas. Parce que ce n'est pas tout de dire des choses et de ne pas le faire. Dieu va vous aider dans vos faiblesses. D'accord? Et donc, je vivais ce moment super compliqué. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, là, tu es dans une situation, c'est comme si tu étais sur un champ de bataille et ton ennemi est caché dans tous les coins et que tu ne le vois pas. Et que tu ne sais pas par où te tourner, tu ne sais pas quoi faire. Et tu sais que si tu vas là, tu peux te faire tuer. Si tu vas là, tu vas te faire tuer. Mets tes lunettes à vision nocturne. Vous savez, les gens qui font la guerre, ils ont des lunettes à vision nocturne. Allez regarder sur Internet, c'est quoi? C'est des lunettes qui vous permettent de voir la nuit comme si, clairement, vous voyez bien les obstacles, vous voyez tout. Et en fait, c'était les lunettes de la foi. C'était de dire, c'est pas parce que il y a des obstacles, c'est pas parce que tu n'es pas perdu. Tu vois clair, la situation est claire. Je dis souvent aux gens, vous savez, des fois je tombe sur des personnes qui ont des comportements bizarres, qui se font des trucs, et personne pense que je sais pas. En fait, je sais à qui j'ai affaire. Parce que le Seigneur m'a déjà révélé, même s'il ne me l'a pas révélé tout de suite, je le sens, je le sens. Je disais à ma petite sœur, hier, quand on parlait du discernement des esprits, et je disais à ma petite sœur,
Il y a des choses avant, je ne savais pas parce que j'étais jeune dans la foi et puis j'avais pas les enseignements et puis je pensais que c'était un don spécifique de ressentir les atmosphères, de ressentir les gens quand ils parlent. Je dis, lui là il parle là c'est sa chair, ah lui là il parle là c'est Dieu, lui là il parle là c'est vraiment un démon qui parle à travers lui. Et puis même je rentre dans des endroits, je sens les atmosphères, je suis pas à l'aise. Et je suis pas à l'aise pas parce que je suis réservée ou quoi, non non je suis pas à l'aise parce qu'il y a vraiment il y a un truc démoniaque. Et je pensais que c'était très spécifique. C'est plus tard, quand j'ai eu les enseignements, quand le Seigneur m'a enseigné, quand j'ai écouté, quand le Seigneur m'a dit c'est telle chose. Des fois, il me dit c'est ça, ça va faire des recherches et je vais faire des recherches. D'accord? Et j'ai compris que c'était un discernement des esprits. Tu ne peux pas marcher dans le noir sans Dieu, sans les lunettes à vision nocturne. C'est ça, avancer avec foi, sachant que Dieu est avec toi et qu'il est sur tes arrières. Je vous disais, quand le Seigneur m'a révélé mon appel un jour, j'ai dit, Seigneur, j'ai peur. Ce que je vous disais un peu tout à l'heure. J'ai peur, j'avais peur de plusieurs choses. J'ai dit, Seigneur, j'ai peur de dire des bêtises, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Le Seigneur va me dire, tant que tu veux faire ma volonté, tant que tu veux enseigner ce que je te demande d'enseigner, j'assurerai toujours tes arrières. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est seulement quand Dieu vous envoie. N'allez pas fouler votre pied n'importe où. N'allez pas dans les affaires des gens, voler les maris des gens en disant oui, je suis déterminée, c'est lui que je veux parce que de toute façon il me courtise, c'est moi qui veux, il a dit qu'il va quitter sa femme, et elle a dit qu'il va quitter son mari, même si c'est vrai que la personne quitte son mari ou sa femme. Ça m'arrive une fois, j'ai connu, à l'époque j'étais pas au Seigneur, j'ai connu un homme comme ça qui m'aimait tellement, il voulait quitter sa femme. J'ai dit, quand j'ai découvert qu'il était marié, j'ai dit mais non, on quitte pas ça, on reste pas marié avec quelqu'un pour les enfants. Et il a quitté sa femme. Ce monsieur a quitté sa femme, mais pas pour moi, parce que moi je suis sortie de la situation. J'étais pas au Seigneur à cette époque-là, mais je suis sortie de la situation. Ça m'avait vraiment mis mal à l'aise. Pourtant, à l'époque, je pense que là, le Seigneur était déjà en train de me travailler, parce qu'à l'époque, moi, j'étais tellement déglinguée. Je sors avec un homme, je découvre qu'il est marié. Je dis, c'est pas mon problème. Moi, j'ai rien fait. Je suis pas allée le prendre, je suis pas allée le chercher. C'est lui qui est venu. Tant pis pour sa femme. Et à ce moment-là, le Seigneur faisait déjà un travail. Parce que avec le recul, une fois je parle avec ma soeur, je lui dis, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je me dis, ah, mais Dieu, il était déjà là, en fait. D'accord? Être déterminé, petit 4, c'est obéir même quand cela te coûte. Des fois, obéir à Dieu, ça va vous coûter. Sur le moment, vous n'avez pas l'impression que ça vous coûte, ou sur le moment, vous avez l'impression, plutôt que ça vous coûte, mais vous n'avez pas conscience que Dieu a mieux devant. Je vous ai donné mon exemple en disant, quand j'ai quitté Villiers-le-Bel, j'étais dans une zone, j'étais confortable, j'étais bien. J'aurais pu rester là. Le Seigneur voulait que je parte. Il m'a dit de partir. Abraham aurait pu dire à Dieu, bah attends, ça va pas ou quoi? Tu m'as promis le fils de la promesse, et comment ça, maintenant, je dois partir? Les gens de Jéricho, le peuple, ils auraient pu dire à Josué, écoute, Dieu, il a dit de se taire, mais comment tu veux que on est tellement nombreux, on va se taire comment? Il y a tellement de situations où vous pouvez donner des justificatifs à Dieu. Vous pouvez dire à Dieu, non, bah, voilà, ça va vous coûter. Imaginez Jésus, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ah, je ne vais pas y aller, cette histoire de croix, vous m'énervez. Si Jésus n'était pas allé jusqu'au bout, qu'allait-il se passer? Est-ce que vous imaginez un peu où on en sera aujourd'hui? Plusieurs fois, quand je remercie le Seigneur, je suis là, je dis, Seigneur Jésus, vraiment merci pour le salut. Merci pour la croix, merci pour tout ça, parce que on a peut-être l'impression que c'est rentré vraiment dans notre vie et que c'est quelque chose qu'on connaît déjà. Je crois qu'on ne prend plus trop au sérieux. Je ne sais pas si vous réalisez ce qui nous attendait, le feu éternel. 1 Samuel 15, 22, 23. Samuel dit à l'Éternel, trouve-t-il du plaisir dans les élections? Ça, c'était encore la fois où Saül a fini de désobéir encore à Dieu. Dieu était déjà fâché parce qu'il a fait les sacrifices et les holocaustes. Après, Dieu va l'envoyer à une guerre. Après, il va prendre les parties de... Enfin, il va faire n'importe quoi. Et Dieu va se fâcher. Il va lui dire, Samuel va parler de la part de Dieu à Saül. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Parce qu'il va faire des sacrifices. C'est comme tu vas à l'église, tu donnes ta dîme, tu pries, tu fais des trucs, tu fais tes... Voilà. Tu penses que c'est ça qui plaît à Dieu? Le fait que tu fasses des choses religieuses, Jésus va appeler les pharisiens des tombeaux blanchis. Ils faisaient tout ce qu'il fallait, religieusement parlant. Mais c'était des tombeaux blanchis. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers.
car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme moi. Obéir, ça peut te coûter. Obéir, c'est toujours le meilleur moyen de plaire à Dieu. Aller jusqu'au bout de ce que Dieu te demande, même si ça te coûte. Dieu te demande de te séparer d'une personne, on en parlera. Ça te coûte, tu ne veux pas le faire parce que je ne veux pas, Seigneur, c'est trop dur. Déménage, je ne veux pas, Seigneur. Et puis surtout quand on te demande de déménager d'une grande... Imaginez aujourd'hui, je ne sais pas quelle ville qui vous fera plaisir, je ne sais pas, Dubaï. Moi je dis Dubaï, moi je ne rêve pas de Dubaï, bref. Parce que apparemment maintenant Dubaï c'est devenu l'endroit partout. Tu viens à Dubaï, vraiment toute cette vue luxuriante, et puis le Seigneur te dit, va au fin fond de telle ville, je ne sais pas où, de telle province, du Gabon perdu, ou du Congo perdu, ou je ne sais pas où perdu. Bah non. Est-ce que tu obéis à Dieu? Ou est-ce que tu veux rester là? Parce que cette situation te convient comme elle est. Est-ce que si le Seigneur vient te dire, quitte cette femme, elle n'est pas bonne pour toi. Parce qu'elle est mariée, parce qu'elle n'est pas bonne pour toi. Ou parce que cet homme n'est pas bon pour toi. Est-ce que tu vas quitter cette personne? L'autre cas aussi est valable, que le Seigneur te présente cette personne en te disant c'est la personne de ta destinée et que tu as peut-être une histoire avec la personne, peut-être tu détestes la personne, peut-être tu détestes les noirs. Non, tu détestes les noirs, tu n'es pas attiré par les noirs, voilà. Peut-être il y a quelque chose qui ne te plaît pas. Et non Seigneur, c'est pas ça que je t'avais demandé. Quand j'avais fait la liste avec toi, c'est pas ça que j'avais demandé. On a fait un contrat, moi je veux un blanc, je veux un métis, je veux un Pakistanais, enfin je sais pas s'il y a des gens qui rêvent d'épouser des Pakistanais, j'en sais rien, peu importe. Et puis le Seigneur te dit sors de ça, ou va là-bas. Est-ce que tu vas obéir à Dieu? La Bible dit que la désobéissance est pire, est aussi coupable que la divination. Vous vous rendez compte de la divination? C'est que Dieu met au même rang la divination et l'obéissance. Ta relation religieuse, le fait que tu ailles à l'église, Dieu s'en fiche. C'est ton obéissance qu'il veut. Être déterminé, c'est obéir, même quand cela te coûte. Être déterminé, c'est être prêt à te séparer des personnes dont Dieu te demande de te séparer et dont tu ne veux pas te séparer. Ça peut être dans la famille, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut être des amis. Fois vous avez des amis, Dieu va vous demander, je vous ai pris l'exemple de Lot, Dieu peut vous demander de vous séparer de ces personnes-là. D'ailleurs, je crois que c'est l'exemple de Lot là que je vais prendre. Et vous avez l'impression que non, Dieu ne peut pas faire ça, Dieu ne peut pas être derrière ça. Et vous ne voulez pas. Surtout quand il y a des enfants en jeu. Vous imaginez, vous avez quelqu'un, vous vivez depuis 15 ans avec cette personne, et Dieu ne valide toujours pas cette personne, même si vous avez prié, jeûné, tout ce que vous voulez. Bon, maintenant, ça suffit, sors de cette relation. Est-ce que vous le faites? Relation de travail. Le travail, tu as un projet professionnel avec quelqu'un, tu es dans une entreprise où tu es à l'aise, où il ne se passe pas, ou même s'il y a des petites problématiques, c'est bien, tu es à l'aise, le Seigneur te dit quitte là. Et te dit même pas, quitte, après tu vas à cette étape, tu vas te passer comme ça. Moi, vraiment, j'ai la grâce. J'ai vraiment la grâce. Le Seigneur m'a donné toutes les étapes, pas tous les détails, mais j'ai beaucoup de détails. En fait, je disais à ma soeur, ma petite soeur, ce matin, je lui disais, le Seigneur m'a donné certains détails, et en fait, il y a des choses, ça me fait peur. J'ai une grâce infinie, le Seigneur m'a donné. C'est pas tout le monde comme ça que Dieu dit. Il y a des gens à qui Dieu dit quitte, c'est tout. Et ne te dit pas la suite. Être déterminé, c'est se séparer, de quitter de cet endroit-là. Comme j'ai dit, ça peut être des relations, des amis, ça fait partie des lieux, des églises. Quelqu'un m'avait dit une fois, oui, Dieu, par rapport à l'église, il ne peut pas faire ça. Je dis, est-ce que vous réalisez que même dans le Nouveau Testament, à un moment donné, l'apôtre Paul, d'autres personnes, ils vont vouloir aller je ne sais plus trop où, et le Saint-Esprit va leur dire non, vous n'y allez pas. Et vous allez faire quoi là-bas? Vous allez évangéliser. Et Dieu va leur dire non. Donc, c'est pas parce que vous êtes dans une église, c'est pas forcément que l'église elle est fondamentalement mauvaise. Des fois, c'est parce que l'église est mauvaise, le Seigneur essaie de te sortir là, tu es dans une église sectaire, tu es dans une église qui a vraiment une identité vraiment sectaire, et le Seigneur veut te protéger, il veut te sortir de là, et toi tu veux parce que tu es trop bien dans ton église.
ou parce que non, tu vois, on a instillé en toi la crainte, la peur, non, même pas la crainte, la peur du leader spirituel, la peur des conséquences, la peur de ceci. Moi, j'ai connu une personne comme ça dans l'église où j'allais avant. Il était dans une église, là, mais on le menaçait, tu vas mourir, tu vas aller en enfer, là, parce qu'il voulait quitter l'église. Et je crois qu'à un moment, il est même retourné dans l'église, il avait quitté l'église, il était retourné, il est venu dans notre église, après il était retourné parce qu'il avait trop peur. Donc, même dans une église, le Seigneur peut vous demander de quitter une église. Le Seigneur peut dire non, provisoirement. Moi, j'ai eu comme ça, où j'ai une période comme ça où le Seigneur, à un moment donné, m'a dit bon, non, c'est bon, tu peux partir. Parce que tant que le Seigneur ne m'a pas donné le feu vert que je devais quitter cette église, je ne partais pas. Et quand le Seigneur m'a donné le feu vert, il m'a dit tu peux partir, je suis partie. Et il m'a amené dans des églises refuges. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des villes refuges. C'est-à-dire, tu avais fait quelque chose, si t'es passé quelque chose, tu allais dans ces endroits-là, on ne devait rien te reprocher, on ne devait rien te faire. C'est des endroits refuges. Comme ça que le Seigneur me permettait d'aller. J'allais, je me posais, j'avais besoin de souffler. Parce que je savais qu'il y avait une bataille qui m'attendait devant, et pour ça, il fallait que je souffle. D'accord? Et donc, le Seigneur m'a envoyé dans des endroits comme ça. Donc, il peut te demander de partir de Dieu. C'est ce qui va se passer dans le texte de Genèse 19, 14 à 19, l'histoire de Sodome et Gomorrhe. L'autre sorti et parla à ces gens qui avaient pris ses filles. Donc, vous savez, il y a cette histoire que Dieu va permettre une situation où Lot va se séparer d'Abraham. Quand je vous dis vous séparer des gens, ce n'est pas forcément des personnes mauvaises. D'accord? Il y a des gens qui sont mauvais, que Dieu veut vraiment vous protéger. Et il y a des gens, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais, c'est juste qu'ils ne font pas partie de votre destinée. Vous n'avez rien à faire avec eux. Des fois, vous forcez des relations, et après, il y a des conflits qui se passent. C'est parce que vous voulez vous forcer, d'accord? Ne forcez pas. Donc, quand Dieu vous dit de séparer, quitter des lieux, quittez. Partez, c'est tout. Parce que vous n'avez pas toutes les informations. Dieu, il a toutes les informations. Donc, Lot, Dieu va créer cette situation. Il va se séparer avec Abraham. Et Abraham, bon voilà, il va partir. Et puis Lot, en fait, l'endroit, il va partir avec sa vue. Vous savez, comme on a lu le texte de 2 Corinthiens 5,7 qui dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Avec sa vue, il a vu que même ça a l'air bien là-bas. Et là-bas où il était en train d'aller, c'était vers Sodome et Gomorrhe. D'accord? Et la Bible dit, il ne s'est pas installé à l'intérieur, il était vraiment à côté. Il était vraiment vers là-bas, c'était vraiment proche de là où il était. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que Lot et toute sa famille vivaient là-bas. Non, non, ils ne vivaient pas là-bas. Et Dieu n'était pas content. La Bible dit qu'en fait, il y avait un cri qui était porté vers Dieu. Dieu, vraiment, cette vie, c'était une vie de décadence. Ça couchait, tout le monde couchait avec tout le monde. Les hommes, ils ont même voulu coucher avec des anges. Ils ont voulu coucher avec des anges. Et Dieu, ça l'a fâché. Il y a trop de décadence dans ces villes-là. Il y a trop de problèmes. Je vais détruire. Dieu va dire qu'il va détruire. D'accord? Et c'est là que Abraham va s'engager dans cette discussion avec Dieu en disant oui, s'il y a 50 justes, s'il y a 100 justes, s'il y a un juste. Dieu va lui dire oui, s'il y en a un, voilà. Parce qu'il négociait la vie de Lot et de sa famille. D'accord? Et donc, finalement, Dieu va dire ok, on va sauver Lot. Donc, il va envoyer des anges, que la Bible va dire là, des personnes, mais c'est des anges, pour aller dire à Lot, sors de là. Dieu a décidé qu'il va détruire la ville. D'accord? Et Lot sortit et parlait à ces gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Combien de fois il y a des choses, j'ai dit aux gens, ils me prennent ça à la blague. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Qu'est-ce que tu racontes? Déjà, il y a ça, mais ils ne veulent pas partir. Encore une fois, ils sont confortables, ils sont bien. Pourquoi tu veux partir? On va encore partir où? Déjà qu'on est venu là. D'accord? Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la vie. » Il va dire « Prends ta femme et tes 2 filles. » Parce que les gens ne voulaient pas écouter. Donc, on leur dit de quitter un lieu. Vous savez, on est dans cette partie de dire vous devez déterminer, c'est de séparer de personnes, de séparer de personnes, famille, amis, travail, enfin, et de quitter des lieux, quitter des positions, enfin, parce que Dieu sait ce qu'il dit. Donc là, partir de lieu. Là, c'est le cas ici, partir de lieu, c'est ils ne veulent pas partir. Ils sont bien où ils sont, les gendres. Là, la sentence a déjà été déposée, le feu est en train d'arriver. Quitter, ils n'ont pas voulu écouter, donc l'ange va insister, il va mettre une pression à l'autre. Ok, prends ta femme, prends tes filles, cassez-vous. Parce que là, eux, ils n'ont qu'à rester à faire ce qu'ils sont en train de faire, ils verront bien, Mais vous partez. Lot a pris ses femmes. Et la Bible dit, et comme il tardait, les hommes le saisirent, les hommes, donc les fameux anges, les saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, parce que je pense que Lot voulait que tout le monde vienne.
Ou peut-être il voulait prendre des trucs, je ne sais pas. Je ne sais pas si on te dit, il y a le feu dans ta maison, il y a des choses que tu as envie de prendre, mais tu ne peux pas tout prendre, je ne sais pas. Tu as envie de prendre des trucs. Je ne sais pas. En tout cas, il tarde. Donc les anges disent, ah c'est bon. Il les prend, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Dieu était déterminé. Je vous ai dit, le premier déterminé, c'est Dieu. Dieu était déterminé à sauver Lot et sa famille. Les gens, ils n'ont pas voulu écouter, tant pis pour eux. D'accord? Ils l'amenèrent et le laissaient hors de la ville. Parce que tout seul, ils ne pouvaient pas sortir de là. Ils n'allaient pas s'en sortir. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi. Donc l'un des anges va dire à l'autre, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers les montagnes de peur que tu ne périsses. Et là, l'autre va négocier, il va dire, oui, mais si tu m'envoies vers là-bas, là où tu m'envoies, ça va être trop loin le temps qu'on arrive. Laisse-nous au moins arriver à tel endroit, comme ça c'est plus proche. Et voilà, ok, vas-y. Donc c'est là que la femme de l'autre va se retourner, etc. En tout cas, toujours est-il que Dieu va leur dire quitter ce lieu. Il y en a qui vont mourir parce qu'ils ont voulu tarder. Ils ont pris ça à la blague, d'accord? Petit 6, être déterminé, c'est être capable de renoncer à Isaac et à Ismaël. L'histoire de Isaac, je vous l'ai dit dans notre texte de base, c'est l'histoire de Genèse 22, 1, 5, où Dieu va lui dire, je vous ai dit pendant 3 jours, il était déterminé, il avait... Dans son cœur, Abraham avait déjà renoncé à Isaac. La Bible dit dans le Nouveau Testament que c'est par la foi, quand il parle des héros de la foi, lui, il ne savait même pas, la Bible dit qu'il savait que ce même Dieu qui lui avait donné Isaac était capable de le ressusciter. Il ne savait pas ce que Dieu allait faire, comment Dieu allait faire, mais il avait confiance en Dieu. Il avait foi en Dieu. Il s'est dit, peu importe, moi je m'en fiche, Dieu me demande ça, je le fais. Il avait renoncé à Isaac. Il avait déjà tué Isaac dans son cœur. C'est pour ça que ça n'a pas été difficile pour lui d'aller faire ce qu'il allait faire. Enfin, ça n'a pas été difficile, ça a dû être difficile. Mais il l'a fait parce qu'il avait confiance en son Dieu. Le même Dieu qui lui a dit de partir de sa patrie, quitter sa famille et venir là. Et à Ismaël, c'est-à-dire renoncer à Isaac. C'est vrai que quand on parle de renoncer à Isaac, on parle souvent que d'Isaac. Ce qui est normal parce qu'Isaac, c'est le fils de la promesse. Mais dites-vous bien qu'Abraham aussi a dû renoncer à Ismaël. D'accord? Souvenez-vous que Ismaël, c'est l'aîné. C'est le fils aîné, c'est celui qui est venu avant Isaac. Quand Abraham attendait la promesse et que Sarah va lui dire, écoute, prends Agar, parce qu'il ne pouvait pas prendre juste Agar pour coucher avec. Il devait la prendre pour épouse. Donc, il a pris pour épouse. Donc, ça saoulait déjà Sarah. Ben ouais, c'est bon pour qui maintenant? Elle croit qu'elle est au même niveau que moi, alors que je suis la principale. C'est toi-même qui as créé les problèmes. Enfin, bon, bref. Et elle va dire, la Bible dit, ça, c'est un verset qui me fait toujours mal quand je le lis. Genèse 21, verset 9 à 13, verset 9, Sarah vit rire le fils d'Agar, l'Égyptienne, que l'Égyptienne avait enfanté à Abraham. L'enfant, il était en train de jouer, il était en train de rigoler. Ça l'a énervé. Elle va aller voir Abraham, elle va dire, charge cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Là, elle avait déjà eu Isaac. Donc pour elle, à partir du moment où j'ai eu Isaac, les autres sont plus importants. Alors que c'est elle-même qui a créé cette situation. C'est paru des plus forts aux yeux d'Abraham. Parce que je pense qu'Abraham, il a dû se dire la même chose que nous tous. Déjà, c'est toi qui m'as poussé dans cette situation à avoir cet enfant. Et deuxièmement, c'est mon fils aîné. Même s'il y a Isaac, il aime Isaac, il sait qu'Isaac, c'est le fils de la promesse. Mais Ismaël, c'est son fils aîné. C'est la chair de sa chair. C'est peut-être pas la chair de Sarah, mais c'est la chair de Abraham. Cette parole est plus forte aux yeux d'Abraham à cause de son fils Ismaël. Oui, parce que c'est son fils, comme j'ai dit. Verset 12, mais Dieu dit à Abraham, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, tout ce qu'on est en train de faire là, tout ce qu'on parle de détermination, c'est la suivre la voie de Dieu. Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. Genre, calme-toi, c'est rien. Ne t'énerve pas pour ça, c'est pas grave. Comme il a parlé à Caïn, le péché tapis à ta porte. C'est pas grave, fais-moi une meilleure offrande. Ne t'énerve pas pour ça. Nous, ça nous énerverait. Que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation de
une nation du fils de ta servante quand elle est ta postérité. Donc Dieu dit, t'inquiète pas, chasse-les, mais moi je m'occupe d'eux devant. Il aura aussi un héritage. Et c'est vrai encore aujourd'hui, d'accord? En tout cas, Dieu va demander à Abraham encore une fois de renoncer à son autre fils. Quand la Bible dit ton fils unique, Isaac, quand il est né, il n'était pas le fils unique d'Abraham, hein, mais Dieu considère que Isaac, comme c'est le fils de la promesse, c'est le fils unique. Bon, c'est l'ombre des choses à venir de Jésus, fils unique de Dieu. En tout cas, il y avait déjà Ismaël. Je ne sais pas si on vient vous dire aujourd'hui, renonce à ton enfant, dis à ton enfant de partir, va vivre à tel endroit, fais comme ça, parce que voilà, il se passe comme ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je ne sais pas si vous allez le faire. Vous allez dire, ouais, mais Dieu n'est pas dans les choses comme ça, c'est quand même bizarre. Dieu va demander à Abraham de renoncer à Isaac et à Ismaël. Et être déterminé, c'est être capable de renoncer à Isaac et Ismaël, même si ça ne te plaît pas. Eh bien, mes amis, nous allons nous arrêter ici aujourd'hui. On va continuer la semaine prochaine sur le point 8 à 11. Il y a beaucoup de choses à dire et je veux, comme toujours, je ne veux pas bâcler, je ne veux pas lire les points et ne pas m'arrêter. C'est important. Si vous voulez vivre ce que Dieu a prévu de vivre avec vous, encore une fois, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, c'est suivre la voie de Dieu. Et pour suivre Dieu, pour marcher avec Dieu. Je ne sais pas si vous avez marché déjà avec quelqu'un qui est militaire ou qui a l'habitude de marcher vite. Pour marcher à côté de cette personne, il faut être déterminé parce que, ouh là là, les personnes, elles marchent vite. Vous devez être déterminé et ne pas douter. Parce que comme je l'ai dit dans le message de la nouvelle année, peut-être le serpent vous a parlé en 2025 et vous a dit, est-ce que Dieu a vraiment réellement dit? Et vous avez des regrets parce que c'était vraiment Dieu qui vous avait parlé et vous n'avez pas su faire les choses. Donc, être déterminé, oui, mais ne doutez pas. Parce que Dieu est avec vous sur ce processus. Dieu est avec vous sur ce chemin. Dieu est en train de vous accompagner. Dieu va vous attacher avec les cordes pour que vous ne changez pas de position. Dieu va vous aider à entrer dans votre destinée. Dieu les a amenés jusqu'à Canaan, au pays de lait où coule le lait et le miel. Il y avait des obstacles. Il fallait être déterminé pour surmonter ces obstacles-là. Il fallait être déterminé pour aller à la croix. Il faut être déterminé pour marcher avec Dieu. Mais bien aimés, c'est à nous de faire ce choix. Dieu ne le fera pas pour nous. Dieu nous propose une alliance. Et l'alliance comprend des bénéfices, mais comprend aussi des engagements. La plupart du temps, nous voulons récolter les bénéfices sans être dans les engagements. Et ça, on ne peut pas. C'est comme cette histoire de Jésus Seigneur, Jésus Sauveur. On veut Jésus Sauveur, on ne veut pas le Jésus Seigneur. Nous devons nous remettre en question et dire, bon, ok, là, toutes les décisions que j'ai prises, je ne veux pas. On est en train d'être dans l'année de la préparation. Je vous en parlerai probablement quand je finirai ce message-là. Mes bien-aimés, l'année de la préparation pour la récolte, pour la moisson 2027. Si vous voulez l'année de la récolte, l'année de la moisson, mes bien-aimés, vous devez être déterminés et ne point douter. Soyez bénis.